Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire Les Souvenirs, une nouvelle de Claire Castillon. Chaque été, nous voyageons en France avec notre caravane. Nous quittons l'Angleterre par le ferry, puis nous roulons 2 jours avant d'établir notre campement dans un champ de cerisier en Provence. Chaque été, nous avons rendez-vous avec les souvenirs de Philippe. Nous les trempons dans l'huile d'olive, mais avec ou sans ail, ils restent toujours aussi fades. Je ne suis pas veillée, comme Philippe, par le fantôme d'une jeunesse heureuse. Mon père était violent et ma mère, soumise, n'arrivait à relever la tête qu'exceptionnellement, souvent pour faire de l'œil à mes premiers fiancés. Nous déménagions, nous avons même changé de pays, sans nous fixer assez longtemps pour y tisser des liens. En quittant mes parents, je les ai complètement oubliés, les revoyant de loin en loin, sans jamais ressentir auprès d'eux ni exaltation ni apaisement. Aujourd'hui, ils sont morts et rien ne me les rappelle, sauf parfois le visage trop adulte d'un enfant encore jeune. Je ne me suis jamais sentie petite fille. J'ai grandi rapidement, dans le seul but de leur échapper, me répétant tout bas qu'un jour je partirai. Je n'ai pas de racines, aucun endroit où déterrer le souvenir d'autre chose que celui de ma vie avec Philippe depuis 35 années. Ma mémoire remonte à notre rencontre et je n'aime pas cette idée, même si je sais qu'il est le seul à m'avoir aimée. Philippe était là tout le temps, à chaque fois que j'ai ri, à chaque fois que j'ai pleuré. Avant lui, il n'y a rien eu. Je n'ai pas d'anecdote à raconter le soir quand il évoque sa joie de revenir ici, dans son champ de cerisier, après autant d'années. J'aurais aimé avoir une vie magique. J'aurais aimé une maison plus grande. J'aurais voulu faire des voyages, des croisières, porter de belles robes, des parfums différents. J'aurais surtout apprécié qu'on me remarque, qu'on me connaisse. Ah, si j'avais été actrice, me dis-je parfois pour mettre des bornes à mes regrets. Enfin, j'aurais brillé, petite étoile dans le ciel d'inconnu. Assise à guetter le soir devant ma roulotte, je m'imagine divine sur le tournage d'un film. Premier rôle, je m'évente en attendant mon partenaire. L'histoire est simple. Nous traversons une crise conjugale liée à l'ennui. Il faudrait que la houle passe dans mon regard, suggère le réalisateur qui est aussi mon amant. Je le traite comme un chien, évidemment, lui et les autres, car tout le monde me veut. Actrice vedette, on me laisse me concentrer dans mon coin. J'imagine que le tapis de sol dont Philippe et moi recouvrons la terre afin de ne pas nous salir les pieds est un tapis de yoga. Je médite. Je prends le papier tue-mouche pour un rouleau de négatif, le répulsif électrique pour un micro, et le tour est joué. Avec ma tapette à moustiques, je m'évente comme avec un éventail de soie. Sous mon crâne, il y a des lumières, une belle musique et des applaudissements. Philippe rompt le silence. Il est le second rôle. Le voilà, un verre à la main, qui me demande si j'en veux un aussi. Il prend place sur le siège à côté de moi. On ne s'assoit plus face à face. On préfère avoir quelque chose à regarder. Il me sort de mon film. Ses répliques sont pauvres. Souvent, je fumais des cigarettes en cachette et la mère de mon correspondant se demandait tout haut d'où l'odeur sortait, dit-il. Elle était si gentille qu'elle n'osait pas me réprimander. Un jour, le vieux chien est tombé malade. Il a tourné une journée autour de l'arbre, puis il est mort. Quand les murs étaient mûrs, on les cueillait. À l'écran passe un film terriblement ennuyeux. Philippe et moi renversés en arrière sur nos transats en tissu bayadère. Au premier plan, nos vieux pieds desséchés par la terre des souvenirs. À l'arrière, la façade de la caravane et un cyprès dans l'angle. Philippe me parle des amis qui l'accueillaient, des aubergines de la mère de son correspondant français, de ses soufflets, de ses beignets. Et les cigales, impassibles, année après année, reviennent en fond sonore nous chanter la même chanson. Générique. Philippe m'énerve et je m'ennuie. Je voudrais moi aussi l'abreuver de souvenirs dont il se moquerait complètement, puisqu'ils ne seraient pas les siens. Il en supporterait un ou deux, puis il penserait à autre chose. Je lui raconterais mon passé, mon histoire d'amour avec un acteur talentueux, le tournage d'une série sur les sous-marins, ma difficulté à plonger, à tourner des manivelles. Il ne m'écouterait pas, mais il poserait tout de même une question. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Un souvenir en passant, je supporte. Mais les mêmes, chaque année, et depuis 35 ans, ça n'est pas facile à vivre. Des photos à l'appui et des rires appuyés, et moi qui m'esclaffe avec un ton qui sent le fromage, mais lui non, il n'en est qu'à l'apéritif. Les souvenirs, durant ce mois d'été, remonteront jour après jour et lui mettront l'œil embué. Quoi qu'il fasse, il est ailleurs.
Je voudrais avoir une terre, des racines, une histoire, et pouvoir l'ennuyer autant qu'il m'indispose. Parfois, je suis obligée de me demander de résoudre une opération mathématique. Pendant qu'il compte, je le retrouve, alerte, présent. L'autre fois, je lui ai même acheté un livre d'énigmes. J'ai pensé que, concentré sur les questions, il se détournerait un moment, du passé. Mais en me remerciant de le lui offrir, il m'a dit qu'il le gardait pour notre retour, parce que là, il se sentait bien, complètement plongé dans ses souvenirs. Maintenant qu'on est retraité, on vit ensemble tout le temps. Avant, il rapatriait des voitures de France vers l'Angleterre. Pendant 2 ou 3 jours, j'avais le temps d'espérer qu'il me manque. Et quand il revenait à pied du garage, je le voyais arriver de loin et je me rendais compte que je l'attendais toujours à la fenêtre. Je retombais amoureuse. Après, je m'affairais sur les carreaux pour ne pas lui montrer que j'attendais. Quand il passait la porte et me disait « Qu'est-ce qu'on mange ?», j'avais envie de partir, mais quelque chose en moi vibrait fort. Il était là. Je n'ai pas de souvenirs en dehors de notre vie commune et monotone. Elle passe et je n'arrive pas à savoir si elle a lieu ou pas. Une mémoire peut-elle contenir une seule photographie ? Dans ce cas, si c'est possible, elle fut prise avec Philippe, mais j'y tiens un grand rôle. Philippe travaillait sur un chantier en Arabie et nous avions été séparés de longs mois. Quand je suis allée le retrouver, il m'attendait à l'aéroport. Il m'a vue et il a crié mon nom. Il a ouvert ses bras, il a couru vers moi et il m'a fait tourner comme une enfant, une amante et une actrice de cinéma. 1 minute, j'ai quand même été grâce à lui et une fois dans ma vie, les 3 à la fois.